C'est qu'avant, je pesais 120 kilos. Donc, du coup, j'avais une relation aux hommes qui était bien différente parce que j'étais la copine, du coup. La copine drôle, celle qu'on venait voir justement pour avoir le numéro des copines. Ouais. Incroyable, mais t'es hyper inspirante. Non, mais c'est génial. Et donc, le premier homme que j'ai eu dans ma vie, je me suis dit yes. Du coup, je me suis accrochée à lui comme une sangsue parce que je me suis dit quelqu'un qui me donne de l'amour alors que toute ma vie, j'ai été la bonne copine. Parce que généralement, on prend du poids quand on est en couple et heureux. Ouais. Donc ça va pareil, ça me met très mal à l'aise quand on est en routine, qu'on grossit ensemble, etc. Donc moi, c'était important que je trouve quelqu'un dans une mentalité de non, on se tire vers le haut plutôt que vers le bas. De la part des hommes, tout à fait. En plus, limite parano, parce que du coup, tu te dis, est-ce qu'il est en train de me traiter de grosse vache c'était presque invivable. Il y a un cap à la trentaine. Donc, je sais pas qui va nous écouter, mais d'attendre si on se sent un peu perdu quand on a la vingtaine, d'attendre les expériences, même qui font mal, nous forgent. Et moi, celle que je suis aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Sans tout ce qui m'est arrivé, je ne serais pas comme ça. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Pile ou Face où j'ai le plaisir de recevoir Alissa. Et Alissa, je ne la connais pas du tout. Je l'ai rencontrée il y a 2 jours lors d'un séminaire que j'organise. C'est la compagne d'un des coachs de mon équipe. Et à pouvoir discuter un peu avec elle, je me suis dit tiens, ça serait intéressant qu'elle vienne discuter avec nous de sa relation aussi de rencontre, de sa relation aux hommes, il me semble qu'elle a la trentaine, de comment elle s'est construite en tant que femme vis-à-vis des hommes. Et donc, on va lui poser plein de questions. L'idée de ce podcast, je vous le rappelle, c'est de donner la parole aux femmes pour que vous, en tant qu'homme, vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne une femme dans sa psychologie, dans son comportement avec les hommes. Et c'est aussi de porter la parole des hommes auprès des femmes pour qu'elles se rendent compte de, ok, c'est quoi la réalité d'un homme sur le marché de la rencontre, qu'est-ce qu'ils vivent. Et donc, avant qu'elle se présente, je vais faire un pile ou face. Donc le podcast s'appelle Pile ou Face parce que pile pour les femmes et face pour les hommes. Et en fonction du côté sur lequel ça va tomber, je te poserai une question et puis après tu pourras te présenter. Ça marche ? Très bien. Face. Ok, une question sur les hommes. Qu'est-ce que t'aimes vraiment toi chez les hommes ? L'assurance. L'assurance ? Ouais. Ok. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, mais effectivement l'assurance, le côté protecteur aussi, c'est devenu très important pour moi. Ok. Et maintenant physiquement aussi, avant je faisais un peu moins attention, mais aujourd'hui j'y prête plus d'attention. Ok, super. Du coup, est-ce que tu te présentes ? T'as quel âge ? Tu dis ce que tu fais dans la vie et tout ça. Alors moi, donc Alissa, donc je vais avoir 35 ans en août. Je fais syndic de copropriété. Les personnes chiantes. Les personnes chiantes qui râlent dans les parties communes, c'est nous. Avant, j'étais dans la restauration à Paris. Ok. Donc du coup, gros changement. Je suis revenue sur Toulouse il y a 4 ans. Ok. Donc réorganisation de tout ça et surtout j'ai voulu trouver un autre métier, l'immobilier. Okay. Et me voilà. Super. Voilà. Et donc Alissa, avec les hommes, c'est quoi ta vie, ton parcours est-ce qu'il a été semé d'embûches? Est-ce que tu as eu des longues relations? L'idée, ce que je propose, c'est que tu m'en parles, je te poserai des questions au fur et à mesure pour essayer de mieux comprendre comment tu fonctionnes. Mon CV affectif est désastreux. C'est vrai? Oui. Ma plus longue relation, c'était 1 an et demi, 2 ans maximum. Ok. Pourquoi ça s'est arrêté au bout de... C'est toujours moi qui suis partie parce que j'étais frustrée. C'est vrai? Ouais. Du coup. Qu'est-ce qui te frustrait dans la relation? Que le côté routine, le côté plan-plan, le côté acquis, le côté où je trouvais pas ma place dans le couple, le côté où je devenais presque la mère de mon compagnon. Donc effectivement, ça c'est pas possible pour moi. Dès que je suis frustrée, je deviens hargneuse. C'est vrai? Et donc du coup, ça c'est plus possible dans le couple. Ok. Donc je pars. Pourquoi tu te laissais la possibilité de devenir la mère de ton compagnon? C'est eux qui, insidieusement, me laissaient de faire des choses. Et puis moi, j'ai plaisir à faire plaisir. Donc, okay. C'est une grande partie de ma personnalité. J'adore faire plaisir. Mais du coup, ils ont j'ai trop laissé ça prendre place. Ouais. Et donc, je me suis oubliée, du coup, sur toutes mes relations. D'accord. Et je voulais tellement faire plaisir que voilà, ils ont pris sans trop donner en retour. Et malheureusement, moi, ça... C'est intéressant. Et avec le recul, quand tu repenses à ces hommes-là, ils avaient quoi comme relation avec leur mère? Alors, c'était les fils à maman. Ah bah. Ouais, les fils à maman. Du coup, j'avais l'impression que la mère me le léguait. Et du coup, je devenais la mère de substitution par la suite. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as pris conscience de ça, quand tu rencontres un homme, bon là je sais que t'es en relation, mais est-ce que tu poses la question de t'as quoi comme relation avec ta mère?
Comment ils sentaient pas? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble aussi? Moi, c'est important parce que c'était souvent des relations monoparentales avec que les mamans. Donc, quand je tombe sur un compagnon qui a les deux parents stables, mariés, etc. Yes. Exactement, ça me rassure un petit peu. Donc, voilà, dans cette optique. Parce que moi, je pose la question aux femmes, c'était quoi la relation que tu avais avec ton père quand tu étais jeune? D'ailleurs, tu as quoi comme relation avec ton père? Alors, mon père était militaire, donc pas souvent à la maison. Okay. Et après, pendant une grande période de ma vie, presque 10 ans, on ne s'est pas parlé. Et là, on a repris contact depuis 5 ans, donc relation un peu conflictuelle. Ouais, un peu dysfonctionnelle aussi. Dysfonctionnelle. Ok. Et du coup, ta relation avec les hommes, tu penses qu'elle a impacté par la construction que tu as eue vis-à-vis de l'image de ton père quand tu étais jeune? Oui, le côté où je pense que je voulais trouver un père de substitution, un petit peu quelqu'un qui me protège, qui me prenne soin de moi, qui me défende malgré tout. Donc, je me suis mis dans des relations parfois par besoin, enfin, sans vraiment... En réaction à ce que tu n'as pas eu. Exactement. Sans trop penser à la personne, je voulais absolument me mettre en couple pour être protégée, mais pas par rapport à la personne que j'avais en face de moi. Ok. Et quand tu étais enfant, tu voyais comment ta vie avec les hommes? Enfin, quand tu étais enfant, adolescente, 13-14 ans. Moi, je suis biberonnée au Disney, donc c'est vrai, on est le prince charmant et... C'est vrai. Et voilà, et Vicky et quand tu te vois à 35 ans aujourd'hui, tu dis... je me dis, voilà, la réalité des choses. C'est ça, Disney. C'est ça, Disney, c'est dur. Mais en fait, ouais, la vie des princesses, finalement, c'est compliqué. Ok. Non, du coup, ouais, je relativise. Même si, à l'heure actuelle, j'aimerais ce parcours de je rencontre quelqu'un, on se marie, on fait des enfants. Ça reste quand même dans un coin de ma tête. Est-ce que tu penses que t'es trop âgé pour ça? Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Ok, non, très bien. Non, mais tu pourrais te dire, vite, ça tourne. Je suis pas pressée par l'horloge biologique, même si je dois pas avoir d'enfant, j'en aurai pas, c'est pas très grave. Mais le côté où j'aimerais construire une relation saine avec un homme, oui, pour moi, c'est pas de l'utopie, ça peut... Ça, évidemment. Voilà. Donc, je sais pas si tu sais, on fait du coaching en site de rencontre à travers le programme Manpower. Donc, on aide les hommes. Toi, tu t'es utilisatrice des sites de rencontre. Oui, c'est pour ça que j'ai rencontré le résolu. On ne citera pas son prénom. T'as beaucoup utilisé les sites de rencontre? C'est quelque chose que ou c'était coup de bol, tu t'y mets, tu le rencontres Alors, je les ai utilisés souvent quand j'étais sur Paris, quand je venais d'arriver justement parce que je connaissais personne. Après, quand je suis revenue sur Toulouse, pas du tout. Pendant 3 ans, j'ai rencontré 2 hommes, mais c'était dans la vraie vie. Et c'est mes collègues de boulot là qui m'ont un peu incité à... Donc tu t'es réinscrite quand sur les sites de rencontre? Enfin, avant de rencontrer le résolu? Avant de rencontrer, 2 mois avant. Ok, c'est tout? C'est tout. Donc tu n'as pas beaucoup utilisé finalement? Pas beaucoup, non. Ok. Non. C'est quoi que tu regardes dans le profil d'un homme ou... Alors déjà, il faut que le profil soit rempli. Ça aide beaucoup. Que les profils vides comme ça, juste avec l'âge, voilà. Les photos. C'est quoi que tu regardes? Tu vois une photo, tu te dis quoi? L'attitude, les photos sociales, je trouve que c'est important aussi, voir comment il sort, si avec les amis, le sourire. Qu'est-ce que je regarde? Le métier, quand même. Ah ouais? Ouais. En quoi c'est important pour toi, le métier? La stabilité. Ouais. D'accord. Plutôt, je cherche pas quelqu'un de millionnaire non plus, mais quelqu'un qui soit stable et qui ait de l'ambition, c'est la base. Quelque chose que je regardais pas du tout avant, mais que je regarde maintenant, c'est la taille. Ok. Voilà. Pourquoi tu regardais pas avant? Et pourquoi tu regardes maintenant? Peu important, mais finalement, après avoir rencontré des hommes plus grands, je trouve que le côté protecteur rentre aussi dans la phase physique. Quand il y a le côté, il est plus grand, il peut physiquement me protéger. C'est parce qu'avant, tous mes ex-compagnons étaient voire plus petits que moi. Donc, et finalement, je pense que ça m'a frustrée plus qu'autre chose, et maintenant, je m'en suis rendu compte. Ok. D'accord. C'est important. Ok. Donc en fait, tu les as utilisés là 2 mois avant de le rencontrer. Avant, tu les avais vite fait un peu utilisés pour faire quelques rencontres. Sur Paris. Ouais, mais sinon, avant d'utiliser les sites de rencontres, est-ce qu'on va y revenir après sur... on peut y rester. Hein. C'est quoi le premier message que tu aimais recevoir? Les réactions, là j'étais sur Inge du coup, réactions à mes phrases sur un ton un peu humoristique, ça c'est vrai que ça me fait... Tu te souviens de ce qu'il t'a dit, l'heureux élu? Oui. Il t'a écrit quoi? Parce que comme 90% des filles sur Inge, j'ai mis ce qui me plaît, c'est me faire rire, enfin tu me séduiras si tu me fais rire. Et du coup il a rebondi là-dessus en disant dit quoi? Comme 90% des filles sur Inge, tu n'es pas trop original, donc ça te pique l'ego et du coup tu réponds. Ah ok. Donc il a piqué un peu ton ego. Il a piqué l'ego qui est quand même assez présent chez moi. Donc... Ouais, c'est vrai. Oui. Et après, est-ce que tu en avais rencontré d'autres avant lui ou pas? Oui. Ok.
Qu'est-ce qui fait qu'avec lui, ça a fonctionné? En quoi il a été différent des autres? Il va regarder le podcast, hein. Donc sauce-le un peu. Non, voilà, ça sera ancré dans la matière. Il a été cohérent dans les actes et dans les paroles. Et d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu plus d'actes avant que de paroles. Et donc, c'est ça qui m'a séduit. Ok. Le fait que je suis restée... Ok. Et qu'est-ce qui te plaisait pas dans les autres rencontres que tu as pu faire? Qu'est-ce qui me plaisait pas? Le tout dernier, c'était vraiment l'aspect physique où j'ai ressenti qu'il n'y avait pas de feeling. Ouais. La conversation était nulle. Voilà, la conversation, important. Il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'il se soit drôle, fluide. Ok. Franchement, si le Rosely écoutait ça, il dirait, mais toutes les femmes veulent ça. Toutes les femmes, bah oui. Oui, mais non, mais ça veut dire quoi? Fluide, feeling, connexion. Quand la conversation... C'est quoi les sujets que t'aimes bien, alors? En premier rendez-vous, c'est quoi les sujets de conversation que t'aimes bien et les sujets de conversation que tu détestes? Quand ça parle que du boulot. Ok. Ouais, normal. Voilà. Après, les anecdotes, j'aime bien. Quand on discute des choses un peu marrantes, les voyages, tout ça, des choses un peu de l'environnement, lifestyle. Ok. Est-ce que t'aimes bien qu'il te parle du dating que tu fais? Genre en mode, allez, raconte-moi ton pire rendez-vous. Oui. Ce genre d'anecdotes, là, c'est ça, je mets ça dans le même sac, les anecdotes marrantes. Mais ça, c'est bien au début. Oui, non, mais premier rendez-vous. Voilà. Parce qu'après... non, là, moi, je te parle vraiment du premier. Hein. On est d'accord. Pas des 2, 3, 4e, hein, parce que après, je pense qu'on part sur une phase de plus de connexion profonde, mais sur le premier, je te parle. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Donc, toutes les anecdotes, des anciennes dates. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'il est venu te chercher pour le premier rendez-vous? On s'est rejoints. Oh. T'as vécu quoi à l'intérieur de toi? C'est normal pour toi? Ça te fait plaisir? Tu t'en fiches? Je m'en fiche, même si effectivement, quand mes présentes relations venaient me chercher avec le petit bouquet de fleurs. C'est vrai? Oui. Bon, ça, je l'ai pas eu tout le temps. Une fois ou deux. C'est important pour toi, les fleurs? Oui. Ouais? Particulièrement. Je m'achète moi-même des fleurs parce que bien. j'adore ça. Donc, effectivement, quand l'homme m'en offre, ça me touche particulièrement. Donc, c'est un peu gnangnan, mais ça marche très bien. Les fleurs, c'est un classique chez les femmes. Tu sais, je vais te dire un truc, je vais me confier. Quand je sortais avec mon ex Charlotte, avec qui je suis resté 2 ans, après la mère de mes filles, elle me disait qu'elle adorait les fleurs. Tu vois, mais j'étais là, franchement, je te fais déjà assez de cadeaux, je prends vraiment assez soin de toi, tu vois. Puis elle me l'a répété, tu sais, elle me dit, j'aime bien les fleurs quand même, tu vois. Et puis un jour, je suis venu avec un bouquet, parce que j'étais récupéré un colis, tu vois, les colis sont chez fleuris, je dis, je prends un bouquet, c'est cool. Elle était si heureuse. Et après, quand j'ai vu sa réaction, je me suis mis, des fois, elle rentrait chez moi, elle vivait pas chez moi. Donc, elle avait sa petite rose sur son oreiller avec sa serviette, c'est comme à l'hôtel. Là, comme ça, t'arrives et ses chaussons au pied du lit. Tu vois, t'es là, j'adore. Et ce genre d'attention, c'est 1000 Et ça coûte 0, hein. Eh oui. Et ça coûte 0, hein. C'est généralement ce qu'on préfère. Ouais. Petites attentions quand les hommes écoutent ce qu'on leur dit. C'est encore mieux. Je sens une petite charge émotionnelle quand les hommes écoutent. ce qu'on dit. Voilà. Vraiment. À quel égard tu sens que t'as pas été écouté dans des relations? Sur quelle demande? Je vais parler de la relation où j'ai demandé à un ex de trouver ma place quand je lui ai demandé, par exemple, de moins voir... parce qu'il sortait tous les soirs voir ses amis. On en parlait. Voilà. Donc, du coup, je lui ai demandé, s'il te plaît, de m'accorder quelques soirs, quoi. Donc, voilà, c'était... Combien de temps de relation? 2 ans. 2 ans. Ouais. Il est toujours sorti beaucoup avec ses amis depuis que tu le connaissais? On s'est rencontrés pendant le Covid, donc ça a été date Skype au début, et après du coup il n'y avait pas trop de sorties, mais dès que la vie a un peu repris, et du coup que les sentiments moi étaient déjà un peu là, donc c'était un peu trop tard, je me suis aperçue qu'effectivement il sortait avec ses amis tous les soirs, il allait voir sa famille, du coup C'était un Portugais? Non. Ouais? Non. Ok. Non. Et alors moi je suis pas d'accord avec toi, je pense pas qu'on puisse demander ça à un homme. De moins voir ses amis? Ouais. Je pense, c'est pas moins voir ses amis, c'est de faire une espèce de sacrifice. Je pense juste que lui, t'étais pas prioritaire, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Et que toi, tu devais te choisir et dire, écoute, Bastien, je sens que t'as envie de voir tes amis et je comprends. Mais si t'as pas envie de passer du temps avec moi, je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble parce que moi j'ai envie, tu vois. Et te prioriser. Et c'est s'aimer soi-même, tu vois, et se dire. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais j'ai mis un peu de temps parce que 2 ans, c'est long quand même. Ouais. Mais j'ai essayé. Parce que j'essaye toujours. J'essaye. Finalement. Tu me penses à ma sœur. Pareil, elle essaye. Elle me dit, je veux aller au bout du truc. Oui, on essaye. Mais non, mais tu vois. Et ouais, finalement 2 ans. Bon, après, c'est pas le bout d'une vie, mais.
quand même. Ouais. Mais souvent, en plus, au bout de 6 mois, je le vois. Hein. Mais généralement, tu dois le voir assez vite, tu vois. Je le vois quand même assez vite. Mais je me dis, allez, j'ai quand même investi un peu de temps et puis il faut arrêter de toujours partir dès qu'il y a le moindre problème. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça, mais tu sais, c'est comme comment on appelle ça? Le coût de l'opportunité. C'est-à-dire que tu vas au restaurant, tu payes ton plat. Non, un truc différent. Tu vas au cinéma, tu payes ta place, c'est 12 ou 13 euros maintenant, tu vois. Jusqu'à super cher. Le film, il est nul. Parce que t'as payé, tu restes? Jusqu'au bout? S'il est vraiment nul? Bah, je veux quand même voir si la fin est bien, quoi. Ah ouais? Ouais. Moi, si le film est nul... On sait jamais. Moi, si le restaurant, il est pas bon, je vais pas finir l'assiette pour me dire, ah, je vais payer. Ah, c'est pas bon. Je dis à la serveuse, désolé, j'ai pas aimé le plat, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Non, au resto, je peux demander à changer de plat, par contre. Mais film, non, mais ah ouais? Il y a peut-être un rebondissement. C'est vrai? Ouais. Ok, bon, on est un peu différents là-dessus. Ouais, il y a pas de problème. Non, mais c'était pour voir. Ouais. Et comment tu t'es construite en tant que femme? C'était quoi les épreuves un peu difficiles que tu as vécues qui fait qu'aujourd'hui tu es qui tu es? Dans tes relations, peut-être tu as vécu, je sais pas, peut-être des mauvais moments ou des choses, tu dis, ah, ça je veux plus jamais. Tu sais, des trucs clés. Alors là, on va rentrer dans l'intimité de ma vie. Et t'es pas obligé de répondre. Hein. Non, mais parce qu'il faut quand même l'expliquer, c'est qu'avant, je pesais 120 kilos. Donc du coup, j'avais une relation aux hommes qui était bien différente parce que j'étais la copine, du coup. La copine drôle, celle qu'on venait voir justement pour avoir le numéro des copines. Voilà. Incroyable, mais t'es hyper inspirante. Non, mais c'est génial. Et donc, le premier homme que j'ai eu dans ma vie, je me suis dit yes. Du coup, je me suis accrochée à lui comme une sangsue parce que je me suis dit quelqu'un qui me donne de l'amour alors que toute ma vie, j'ai été la bonne copine. Donc, c'est vrai que ma première relation, elle était nulle. C'est dur de se construire quand on est en surpoids comme ça et que... T'étais en surpoids jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes... J'ai eu le déclic à 25 ans, il y a 10 ans. Ah ouais. Je vais pas dire tard, mais... Oui, quand même. Avancé dans la vie, un peu. J'ai avancé, ouais, tout à fait. J'avais fait déjà toutes mes études, etc. Obèse. Incroyable. T'as fait comment pour perdre le poids? Beaucoup de sport. Ok. Alimentation, mais beaucoup de sport, ouais. Ok. Franchement, bravo. Hein. Merci beaucoup. Je sais à quel point le poids, à la fois pour les femmes et pour les hommes, ça peut être quelque chose de compliqué. Hein. Je veux dire, ça touche tout le monde. Le harcèlement scolaire que j'ai subi, le collège surtout, ça a été les pires années de ma vie, ouais. Ah, j'imagine. Le lycée, ça a été la révélation. Je me suis fait des amis. Bon, même si j'étais toujours mal dans ma peau, mais on m'a accepté en amitié déjà. C'était déjà un grand pas, parce que moi, au collège, j'avais pas d'amis. Et voilà, ça m'a permis de me construire un petit peu sur la notion d'amitié. J'ai pu développer ma partie rigolote, sociable, etc., que je n'avais pas du tout développée au collège. Voilà, ça m'a aidé pour ça. Et puis après, le déclic, c'est quand je suis revenue du Canada. J'avais ma meilleure amie qui travaillait en salle de sport et je me suis dit, allez, c'est bon, là, on arrête les bêtises, on va au sport. T'as perdu du poids en combien de temps? 1 an. Mais c'était sale tous les jours. Et en plus, je travaillais à l'époque, j'étais magasinière chez Decathlon en taf étudiant, donc je marchais quasiment 8 heures par jour. Donc je me suis dit, allez, dans cette lancée-là, on continue. Bravo. Est-ce que tu as une part de cette identité de toi, de l'ancienne personne en surpoids, qui vit encore un peu à l'intérieur de toi, dans tes relations avec les hommes? Je le vois dans mon intimité. J'avais beaucoup de mal à la nudité, par exemple, encore. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais. Et ça, je pense que ça mettra beaucoup trop de temps à changer. Je pense que il y aura toujours une petite part comme ça de moi qui sera insécure. Puis même ma relation à la nourriture sera toujours un peu compliquée. Moi, c'est plutôt, ça c'est normal. Enfin, c'est normal. Mais donc, du coup, c'est pareil pour les soirées où on va beaucoup manger avec parce que généralement, on prend du poids quand on est en couple et heureux. Donc ça va pareil, ça me met très mal à l'aise quand on est en routine, qu'on grossit ensemble, etc. Donc moi, c'était important que je trouve quelqu'un dans une mentalité de non, on se tire vers le haut plutôt que vers le bas. Ok. Et au-delà de l'intimité, est-ce que dans d'autres choses à l'intérieur de toi, tu te sens encore cette ancienne personne, genre, est-ce qu'il va vraiment m'aimer? Est-ce que... Est-ce qu'il y aurait pas trouvé mieux? Exactement, tu vois. Tout à fait. Si. Beaucoup trop, ouais. Encore aujourd'hui, comment tu fais pour travailler sur ça? Ben, là, j'ai eu un gros déclic au cap de la trentaine en me disant, en fait, non, je suis une bête de meuf. Voilà, c'est dans cette mentalité-là. Je le vois, mes amis, en plus, c'est un super groupe. J'ai 4 meilleurs amis qui me saucent au quotidien, ma famille qui m'entoure énormément. Donc voilà, j'ai fait de la danse, donc de la scène, du spectacle, etc.
pour me redonner confiance. Et je me dis, en fait, si on veut pas être avec moi, c'est lui qui perd, c'est pas grave. Ok. Voilà. Mais c'est pas si facile. J'essaie de me le dire, je m'en convainc. Ah, ok. Voilà. Mais t'en es pas convaincu. Je suis pas complètement convaincue. Ok. Voilà. Ok. Et sur cette partie, moi, qui me dit, il peut me remplacer en 2 secondes. Ok. C'est quoi tes anecdotes les plus croustillantes? Quand je dis croustillantes, ça veut pas dire sexuelle, hein. Mais dans tes conversions Tinder ou Hinge, des trucs que tu dis, ah, c'est bien, un mec, un jour, il a fait ça, je trouvais ça super bien. Il a fait ça, oh là là, non, ça, c'était lourd de faire ça. Alors, moi, j'ai lu un poème une fois, et ça, c'était lourd. Par exemple, ça, on fait pas. Ils l'ont, toi, je t'ai vu dans la nuit de ma star, de machin, tout ça, on fait pas. Les hommes qui n'écrivent pas du tout, ça, c'est non aussi. C'est pas moi qui fais le premier pas. Ok. Tu peux pas le faire un pas sur site de rencontre? Non. Pourquoi? Parce que chacun sa place. Ok. T'entends quoi par chacun sa place? Que l'effort doit être fait par l'homme de venir conquérir, voilà. Tu penses que c'est un effort pour un homme de venir faire le premier pas? Peut-être pas effort, le mot n'est pas bon, mais un défi, non, pas Non, je sais pas, c'est son rôle, tu vois. Ouais, oui, voilà. Voilà, le rôle au moins le premier pas. Ouais. Tu penses quoi des hommes qui ont envie que ce soit les femmes qui fassent le premier pas? Les hommes princesses. Ouais, ah ouais. C'est comme ça que je les surnomme. C'est vrai? Oui. À quel égard tu trouves que les hommes sont des princesses? Dans quelle latitude? L'attitude de, non mais c'est à elle de me courir après, c'est à elle de revenir. Mon ancienne relation, il m'a ghosté au bout de 2 ans. Vous viviez ensemble ou pas? On allait s'installer, on cherchait un appartement. Okay. On venait de faire 1 semaine de vacances avec mes parents à Port-Aventura. Enfin, tout allait bien et je me suis fait opérer et plus de nouvelles. Après 2 ans? Après 2 ans, ouais. Et donc voilà. T'en as eu quand même après un peu et que là, depuis octobre, je ne sais plus comment, s'il va bien. Peut-être qu'il est mort. C'est en octobre la séparation? Tout à fait. Ah ouais, c'est récent. Mm-hmm. C'est dur de se construire par rapport à ça. Ça a été dur, mais c'était plutôt des questions et de la colère. Et après, je me suis dit, si l'homme est capable de me faire ça, alors que je venais de me faire opérer, j'étais en souffrance totale, c'est que le mec ne vaut pas. Bien sûr, mais c'est quand même... C'est plus la colère qui a pris le pas sur la déception amoureuse. Bien sûr. Voilà, la déception, c'est genre... c'est dur, tu vois, de faire un deuil sur... En plus, t'as pas de réponse. Sur rien. Ouais, voilà. Le nombre de fois où j'avais envie de lui écrire va te faire mais bon, je ne l'ai pas fait et finalement c'est mieux comme ça. Mais du coup, la colère m'a aidé à passer plus vite à autre chose. Ouais. Vraiment. Ok. Au bout d'un mois, c'était... Ok. C'est quoi les attitudes chez les hommes que tu valorises? Quand je le vois protecteur, je reviens toujours là-dessus. C'est quoi ça? Pourquoi protecteur? Par exemple, il va te prendre quand tu veux traverser, il fait attention à toi. Il va te prendre la main pour faire directement dans la foule. Il va te sécuriser. Voilà, il va te prioriser. C'est ce sentiment de sécurité qui m'attire, moi. C'est marrant ça. J'ai bien l'image de prendre la main dans la foule pour que tu passes derrière lui et qu'il ouvre la foule et toi tu le suis, c'est ça? Exactement. C'est marrant, c'est un truc que je fais quand je suis même avec mes amis. Hein, quand je suis en bar, en boîte, je dis vas-y, passe derrière moi, suis-moi, j'ouvre le passage. Et je me sentais pas protecteur quand je faisais ça, tu vois. C'était juste je suis grand, vas-y, je passe, je vais ouvrir. Non mais ça marche beaucoup. Moi, ça me séduit énormément. Quelqu'un qui va prendre ma défense aussi. Il faudra pas qu'au bar, si tu vas commander un verre ou si tu vas commander un verre et que toi tu vas au WC, qu'un mec devant toi qui dit suis-moi derrière moi. Oh là là, je suis toute là, je suis fou. T'es protecteur toi? Mais moi ça me fait. Il y en a un, une fois il m'a défendu au boulot, il est venu, un collègue, il a dit non mais vous ne parlez pas comme ça. Et ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est né parce que tu te sentais pas défendu au collège? Ah oui. Ah ouais. Qui est encore un peu amplifié peut-être. Oui, tout à fait. Ça a été vraiment très dur. J'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ouais. Donc dès que j'ai rentré chez moi, c'était terminé. Mais les enfants sont durs. Ouais, les enfants sont durs. Et ça laisse des traces. Il y a des phrases qui sont indélébiles et qui sont dans ma tête à vie, quoi. Ok. Pour le premier rendez-vous, t'as envie de faire quoi, toi? Un verre. Ah ouais? Ouais. Lambda. Lambda, juste pour briser la glace, voir. T'es timide un peu? Un petit peu. Okay. Non, au premier abord. Après, une fois qu'on a creusé un peu en phase d'observation plutôt que de la timidité. Okay. Donc j'ai besoin d'observer et puis si c'est cool, après on passe à l'étape supérieure. T'observes quoi chez l'homme? J'aime bien quand tu vas prendre des décisions, quand il me dit là on va ici, effectivement quand tu vas payer le premier verre. Ouais, 50-50, ça provoque. Au premier rendez-vous. Ouais, ça provoque quoi à l'intérieur de toi?
déception, frustration et friendzone direct, quoi. Ah ouais? On peut se revoir pour aller peindre de la céramique ensemble, mais après, on ne fera pas autre chose. Ah ouais? 50-50 au premier rendez-vous, c'est red flag. C'est un truc que t'as toujours mis en avant, enfin on va dire, Non. ou que t'as toujours ressenti, ou c'est récent? C'est récent. C'est récent? C'est vrai qu'avant, j'avais l'automatisme, moi, de payer le verre parce que je voulais faire plaisir, de montrer que j'étais une femme indépendante, conquérante, justement. Mais maintenant, j'ai dit non, je reviens dans mon énergie féminine. Et ça, je l'ai depuis quelques années seulement, parce qu'effectivement, avant, je prenais les choses en main Ah ouais? tout le temps. C'est vrai? C'est moi qui allais chercher même au date, je prenais la voiture. Ah ouais? Le scooter, oui. Non! Si. Oh là 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 là! Voilà. Et donc, du coup, je prenais le lead directement. Ah ouais? Et en fait, ça me coupait. C'est là que je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux, quoi. C'est pas ma place. Ah ouais, t'allais chercher et tout! C'est un peu la honte, ouais. C'est pas du tout la honte, hein. C'est dans ta construction, hein. Je veux dire, c'est les hommes qui ont accepté ça aussi, hein. Je veux dire. J'étais content, hein. Ils montaient derrière moi, fièrement. Ils montaient derrière toi sur le scooter. Oh là là, mon Dieu! Donc oui, j'allais les chercher, je les payais. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose où finalement, je me suis dit, mais en fait, pas du tout, ça ne me va pas, ça me frustre. Je deviens aigrie, enfin, le même schéma, et je suis pas épanouie, quoi. Ouais. Je veux vivre dans ma douceur, dans ma sensualité, je veux me reposer sur quelqu'un. Même si à l'extérieur, je suis très indépendante et je garderai mon indépendance, Ouais. de pouvoir se reposer sur quelqu'un, c'est agréable. Ouais. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les sites de rencontres, c'est un bon moyen pour les hommes et pour les femmes de faire des rencontres? Et tu trouves que c'est plutôt positif à la société ou négatif à la société? Il y a les deux. Il y a le côté, comme c'est beaucoup, il y a le côté où ça me plaît pas, je fais même pas d'effort et je peux changer quand je veux et t'as pas envie d'être avec moi, tant pis, j'irai voir ailleurs. Ce côté à foison, là, de rencontres. Mais c'est bien pour les gens qui, par exemple, ma rencontre actuelle, je ne l'aurais jamais faite sans les sites de rencontres. Ouais. Parce que je ne sors pas aux mêmes endroits que lui, on fait pas la même activité. Donc, c'est bien aussi pour les gens, par exemple, qui un peu plus âgés ou qui viennent de divorcer. Il y a quand même des sites de rencontres faits pour certains types de personnes. Comme ça permet même aux gens de 50, 60 ans de rencontrer quelqu'un. Dans le fond, je trouve que c'était une bonne chose. C'est dommage qu'on ait dévié ça en marché de la femme ou marché à viande parfois pour certains hommes. Tu trouves ça? Je trouve un peu, ouais. Mais tu penses pas que les femmes aussi elles font leurs courses juste pour coucher comme ça? Moins. Moi, t'es sûr? Après, dans mon objectif et dans mon entourage, avec les connaissances que j'ai, non. Parfois, j'entends des anecdotes d'hommes qui vont me dire des choses. Ah, bien sûr. Voilà. J'ai pas de chiffres pour dire la proportionnalité. Donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais je pense que de chaque part, soit chez l'homme ou chez la femme, il y en a qui ont juste des relations lézardes, s'amuser, baiser, tu vois. Ouais, mais c'est quand même un trait un peu plus masculin que féminin, je trouve. J'ai pas de chiffres, je me mentirai pas là-dessus. Allez, on va rester dans le... Je sais pas, mais potentiellement, je sais pas. Mais effectivement, il y a des femmes aujourd'hui qui ont une libido et une envie de se mettre en couple aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'avais rencontré une femme un jour incroyablement belle. Franchement... 14 sur 10. 14 sur 10, tu vois. Et elle m'avait dit, non, mais moi, Clément, j'ai pas envie d'être en couple, hein. Je n'ai pas envie. Et elle a rencontré plein de mecs où je suis juste avec, mais un truc, c'était là, ouais, c'est surprenant, mais c'est rare. Voilà. C'est rare. C'est rare. Enfin, à ce niveau-là, c'est rare. Mais ce discours-là chez un homme est moins rare. Ouais, voilà. Il peut être moins rare, ouais. Tu veux avoir raison. Oui. C'est mon côté. Tu vois, c'est exactement ce que je veux pas dans une relation, tu vois, c'est de garder le pouvoir. Je veux te faire avoir raison, non, mais tu vois, c'est juste ta position, j'ai ma position, on est d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, en fait, on peut s'entendre. Est-ce que tu as des anecdotes de premier rendez-vous à nous raconter sur des hommes, ce qu'ils ont fait qui étaient très bien? Tu te dis, waouh! Tu vois, genre, qu'est-ce qui te fait vibrer chez un homme quand il fait ça au premier rendez-vous, ou dans les 4-5 premiers rendez-vous, tu te dis, le côté gentleman. C'est the one. C'est quoi le côté gentleman pour toi? Qui va t'ouvrir la porte, qui va tirer la chaise, vraiment le gros cliché, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même assez séduisant. Ouais. Qui va te prêter sa veste. Et qu'est-ce que tu penses des filles qui disent, non mais j'ai pas besoin qu'on m'ouvre la porte, hein? Tu penses quoi d'elles? Chacun fait comme il veut. Et j'espère qu'ils trouveront la personne qui les correspond. Mais pour le coup, je suis partisane du chacun son rôle. Ok. Chacun sa place. On est égaux ou pas? Non. Non, on est quoi? Il y a l'équité, mais pas l'égalité. Ok, on est complémentaires? Complémentaires, ouais, voilà. Je sais que tu cherchais le mot. Merci. Ouais. Mais effectivement, moi je pense que les femmes sont plus dans la sensibilité, l'émotion, les hommes plus dans l'action, le physique, la force. Et on se
on est complémentaires là-dessus, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'à l'époque, les rôles étaient bien tenus, finalement. Okay. T'es passé d'une énergie masculine à une énergie féminine ou t'as toujours eu cette douceur en toi? Parce que je ressens beaucoup de douceur quand je parle avec toi. Ça, je te pose la question, est-ce que t'as eu un transfert d'énergie? Un transfert d'énergie, ouais. Hein? Vraiment. Okay. Alors, j'ai toujours eu un calme intérieur profond. Mais avant, je le lead. Oui, c'est vrai, t'allais chercher, je suis bête. T'allais chercher, il montait sur le scout derrière. T'inquiète, mon beau, monte derrière moi. Donc oui, avant, j'avais beaucoup plus cette énergie masculine, mais que la féminine est arrivée il y a quelques années, ouais. Ok. Même, le fait que je sois devenue plus féminine physiquement aussi, parce que avec mon corps avant, pas du tout envie de prendre soin de moi. Donc j'étais plutôt dans la carapace finalement de la force. Qu'est-ce qui t'avait fait prendre beaucoup de poids dans ta jeunesse? Beaucoup de traumatismes. Ok. Ouais. Là, c'est les côtés familiaux. Ok, donc tu t'es réfugié dans la nourriture. Exactement. Ok. Est-ce que la discussion qu'on a là sur l'énergie féminine ou la place, la complémentarité entre un homme et une femme, c'est une discussion que tu as eue avec la nouvelle personne avec qui tu es en relation aujourd'hui? Oui. Oui, ok. Pas aussi complète, mais oui, on l'a eu. Ok, mais quand il écoutera la vidéo, il dira peut-être « Ah, tu m'avais jamais dit ça à ton sujet, je ne savais pas. » C'est quoi son positionnement à lui par rapport à ça? Bon, je pense qu'il comprend, il écoute surtout. Ouais. Et pour le coup, vu qu'il est dans le milieu en plus un petit peu dans tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu c'est plus facile pour lui, et pour toi aussi, voilà, il comprend mieux. Ouais. Tout à fait, donc non, rien pour l'instant, en tout cas, rien à dire. Ok. Est-ce que, parce que c'est un coach de mon équipe, voilà. Est-ce que il est masculiniste ou pas? Non. Non. De l'extérieur, il y en a plein qui me disent que je suis masculin, moi. Je suis pas du tout. Mais au premier abord, quand on m'a dit qu'il était coach, c'est vrai que de suite, tu te dis, oulala, Alex Hitchen, au secours. Ah ouais? Et finalement. À la ref. Ouais. Et finalement, l'ouverture d'esprit suffisante pour me dire, je vais aller voir un peu au-delà. Ouais. Et finalement, contente d'avoir découvert cet aspect-là de. C'est un homme bon. C'est un homme bon. Ok. Qui aide des hommes bons. Ouais. À devenir bon, enfin meilleur. Ils sont déjà bons, mais à devenir meilleur pour avoir plus de choix. Qu'est-ce que tu penses, toi, des hommes qui se font aider? Moi, je pense que c'est une preuve d'intelligence intellectuelle forte. La remise en question, c'est pour moi une qualité, une vraie qualité, surtout chez un homme, parce que l'ego de l'homme peut prendre plus de place qu'autre chose. Moi, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. Et je trouve ça louable et courageux de faire cette démarche. Ok. Ouais, sincèrement. Okay. Au début, je pensais pas ça, mais en côtoyant ce monde, en discutant avec certaines coachées, du coup, franchement, je vois. C'est une question que j'aime bien poser aux femmes que je reçois, parce que c'est quelque chose que j'enseigne aux hommes que j'accompagne. Moi, je dis souvent, les hommes, c'est séduction active, les femmes, séduction passive, tu vois. C'est l'homme va proposer, entamer la conversation, aller aborder, proposer de prendre le numéro de téléphone, proposer un rendez-vous, réserver le restaurant, aller chercher ou pas, mais en tout cas, être dans cette démarche-là, active. Et je dis les femmes, c'est passif, c'est-à-dire qu'elles prennent soin d'elles au quotidien pour à tout moment être prêtes pour rencontrer un homme. Elles font ça pour, selon moi, je suis pas une femme, mais se faire du bien à elle et se sentir belle à l'intérieur d'elle, mais que aussi elles se disent pas, attends, j'ai un rendez-vous demain soir, vite, faut que j'aille faire les ongles, faut que j'aille faire ça. Elles sont toujours plus ou moins prêtes. Tout à fait. Voilà. Toi, tu fais quoi pour prendre soin de toi physiquement, on va dire? Tu fais quoi? C'est quoi ta routine self-care pour te dire, ah là, je me sens vraiment pimpante? Les ongles, très important pour moi, la Tous les mois? Tous les mois. Ah, toutes les 3 semaines? Tout à fait. Ah, ça repousse après. Exactement. Trop de repousse. Je vais pas tarder là. Ouais, j'ai vu ça regarder. Je vais pas tarder là. J'ai repoussé le rendez-vous pour venir ici. Ah, ok. Les soins pour les cheveux, la skincare, le make-up. Ouais. Coûte cher, ça. Sephora, ils m'adorent. Ouais. Je pense être une bonne cliente. Le parfum. Ouais. Les vêtements. J'aime bien pouvoir... Tu penses que si tu penses à ton budget annuel ou mensuel, tu dirais combien mensuel? C'est juste, en fait, moi, j'ai juste envie que les femmes aussi soient reconnues pour ça, que les hommes se rendent compte que les femmes investissent sur elles, parce que c'est souvent les hommes ils disent j'ai pas investi dans un coaching en séduction, ça coûte de l'argent, machin. Je dis mais si tu veux une jolie femme, une femme qui te plaît, sache que elle fait pas de coaching, mais elle investit déjà sur elle, tu vois. Il y en a qui font des coachings en plus, tu vois. Je suis en train de faire le calcul dans ma tête, mais franchement, entre par mois 150 et 200 euros. 200 euros. Ouais, c'est 2500 euros par an, quoi, pour voir à la louche, quoi. Entre et vraiment, c'est le bas de panier, quoi. Ouais. Voilà, c'est pour me sentir à peu près bien. Si je pouvais, je ferais bien plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est bien 200 euros, facile. Ouais, c'est ce que je dis, hein. Et
et je pense que c'est important qu'on se rende compte de ça. Et tu penses qu'un homme, pour réussir avec une femme, il doit travailler sur quoi en priorité sur lui? Qu'est-ce qui va te faire vibrer à toi, tu vois, genre quand tu vois qu'un homme il est ambitieux, ou je sais pas, il a travaillé sur lui, toi, qu'est-ce qui va te faire vibrer? Ça va être quoi les signaux? Parce que je sais que vous répondez à des signaux. Tu vois, je vais te dire quelque chose que j'ai découvert assez récemment. J'ai rencontré des filles et qui voulaient me revoir, tu vois, après le premier rendez-vous, alors que j'avais rien fait de spécial pendant la rencontre. J'étais là, j'ai rien fait. Et en fait, elle me disait non mais quand tu dis que t'es papa, que t'as ta boîte, t'as ta maison et tout ça, t'envoies des signaux de stabilité et sécurité. Mais moi, je me rendais pas compte de tout ça à la base parce que je calcule pas tout, tu vois. J'étais là, ok. Et en fait, donc toi, c'est quoi? C'est quel travail il aura fait sur lui qui va t'envoyer des signaux qui vont te faire vibrer à toi? C'est vrai que le côté ambitieux, le côté sûr de lui, sur le côté professionnel, ça m'attire beaucoup. Ouais. Quelqu'un qui est assumé dans son travail. Quelqu'un qui a des bons rapports aux femmes, Ouais. qui, va les comprendre. Ça, c'est séduisant. Okay. S'il parle mal de son ex, t'en penses quoi? S'il dit, ouais, t'es folle. On la connaît, celle-là. Ouais. Ouais, on la connaît nous aussi, hein. Si tu me dis que ton ex, il était fou. Moi, c'est pour ça. Non, pour le coup, je suis reconnaissante de toutes les relations que j'ai eues. Okay, ça m'a appris quelque chose. Et à part un, où vraiment, non, mais sinon, je leur souhaite tous du bonheur, vraiment. Ouais. Que des mecs bien. On n'était juste pas fait pour être ensemble. Ouais. Mais, oui. Voilà. C'est sage comme discours, mais je suis d'accord avec toi. Non, il y en avait voilà, un où c'était hors catégorie parce qu'il y avait violence physique et tout ça. Et pour moi, ça, c'est hors catégorie. Mais non, je suis reconnaissante des ex que j'ai eus. Ça m'a appris à savoir ce que je veux plus et pouvoir m'épanouir aujourd'hui à l'aube de mes 35 ans. Ok. Donc, toi, c'est l'ambition professionnelle, surtout la protection. La protection. Ah, ça, c'est le number one. Il te fait, t'as un rendez-vous, fête de la musique un soir, vous passez à travers la foule, il te prend la main, il dit, suis-moi, on va aller dans ce bar, il commande un verre, il amène, il te sert un truc, t'es conquise. Ah oui, voilà, exactement. Ces petits gestes-là, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Ok, trop intéressant. Pour en revenir au site de rencontre, quand t'étais dessus, tu m'as déjà dit comment tu sélectionnais les profils déjà ou pas, je sais plus. Alors, ce que tu regardais, tu m'avais dit profession, taille, photo. C'était quoi pour toi des red flags où tu disais, putain, les mecs, faut arrêter de faire ça? Moi, personnellement, quand il y a marqué juste cherche coup d'un soir, ça c'est rédhibitoire. Ouais, bon, c'est classique. Je pars du principe que on sait pas ce qui va arriver, mais d'être que dans cette optique-là me dérange. Après, moi, il y avait le côté aussi enfant où, pour le coup, moi, je n'en ai pas. Donc, c'est vrai que je voulais pas quelqu'un qui en avait. Ok, d'accord. C'était important pour moi. Et après, je n'allais que dans les sélections des hommes qui m'avaient liké. Ah, c'est vrai? Je n'allais pas choisir, non. Ok. Pourquoi? Comme ça, j'étais à peu près sûre de pas me prendre un manche, quoi. Ah, t'as peur de te prendre un manche? Bah oui. Ah ouais, toujours? Ouais. C'est vrai? Bah oui. Tu te rends compte de ce que vivent les hommes, hein, à passer des journées à swiper et pas avoir de résultats, c'est dur pour un homme. On a ce luxe quand même, moi, d'avoir. Moi, j'avais tout le temps le côté liké bien rempli, quoi. Donc, je pouvais sélectionner parmi les centaines de. C'est marrant. Et Mais oui. Est-ce que tes copines aussi, t'as des copines à toi sur les sites de rencontres? J'avais. Ok, t'avais une quitté. Oui. Est-ce qu'aussi elles avaient peur de se prendre des manches comme tu dis? Ah ouais? Oui. Mais on est des humains insécurisés, oui, tout à fait, ouais. Non, mais je sais que vous êtes insécure, mais je pensais pas sur ça parce que vous avez quand même beaucoup d'abondance. Oui, mais parce qu'ils cherchent pas les mêmes choses. Enfin, on a l'abondance jusqu'au moment intime du truc, et après nous on veut ce que tu me dis, c'est quand tu couches avec lui, tu t'ouvres et t'as tout donné, et après t'as plus de monnaie d'échange. Voilà. C'est vrai? Ah, c'est ça que tu dis? Oui. Et après c'est l'homme qui prend le lead une fois qu'on a donné cette intimité, je trouve. Tu pars sur, c'est lui qui a le côté émotionnel. Je comprends, mais je pense que ça, peut-être que je me trompe et voilà, je vulgarise, mais c'est quand t'es insécure à l'intérieur de toi et que tu l'as pas bien sélectionné pour en arriver là, tu vois, enfin. Peut-être. Ok. Ouais. Tu couches le premier soir ou pas? Ça m'est arrivé. Ok. C'est pas bien, c'est juste le feeling. C'est dans le feeling, ouais. Ok. Tu te juges pas après. Non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'embrasser un homme au premier rendez-vous et de pas le revoir? Non. Non, jamais. Non. Bisous au premier rendez-vous, t'en penses quoi?
Surprenant. Surprenant. Mais T'es pas contre? Je suis pas contre. T'es pas pour? T'es pas... Non, alors c'est ce qui s'est passé dans ma dernière relation. Enfin, là, Je suis pas étonné. Voilà, ça a été. Du coup, je dis surprenant, mais agréable parce que le date s'est bien passé. Ok, d'accord. Je crois que c'était une belle conclusion, quoi. Ouais. Mais surprenant, effectivement. Il l'a fait à la fin, Ouais. pour la conclusion. C'était adorable. C'est comme quand j'étais au collège, que ça sonnait, j'embrassais ma chérie, quoi. Exactement. Amoureuse. Mais c'était très romantique, pour le coup. Ouais, oh là 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 là. J'espère qu'il ira tout ce qu'on dit. Voilà, j'espère aussi. Comment tu vivais cette période au lycée de surpoids et que tu avais des copines autour de toi? Tristesse. C'était de la tristesse. Rejet, tu sentais... Oui, de la part des hommes, tout à fait. En plus, limite parano, parce que du coup, tu te dis, est-ce qu'il est en train de me traiter de grosse vache? Enfin, c'était presque invivable, mais ça me prenait beaucoup d'énergie et j'étais triste, quoi. Quand je voyais toutes mes copines heureuses, qu'ils venaient ou alors qu'il y avait un homme qui me plaisait et que je pensais lui plaire parce qu'il venait me parler et qu'on rigolait bien ensemble, etc. Et qu'une semaine après, il me dit oui, mais pour Aurélie, en fait, tu penses qu'elle est célibataire? Tu penses que tu sais ce que t'as vécu? C'est ce que les hommes vivent tout le temps, sans être en surpoids, forcément. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah bien sûr, mais moi j'ai envoyé des petits mots, est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui, non, peut-être, c'est toujours non, tu vois. Même si j'ai des petites chéries quand j'étais au collège et au lycée, tu vois, mais c'est... ça... Et moi je trouve que quand t'es jeune, l'amour, c'est foudroyant. Oui, c'est puissant. Ah ouais. Ça fait... Je vis moins ça aujourd'hui, moi. Oui, moi aussi, moins dans l'intensité. Moins intense, ouais. Mais je pense que justement, ça nous a trop pris. Ouais, je me dis, est-ce qu'on a pris toute la bande passante de l'énergie comme ça qu'on avait quand j'étais au collège ou au lycée, que j'avais des papillons de fou, j'avais une obsession parfois pour les hommes, que je suis beaucoup moins maintenant, quoi. Je suis beaucoup plus temporisée. Ouais. Oui. Ok. Je vis moins la passion. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer aux hommes, un message que tu as envie de faire passer aux femmes, quelque chose que tu as envie de dire? C'est pas facile comme question. C'est pas facile comme question, mais je dirais que il y a un cap à la trentaine. Donc je sais pas qui va nous écouter, mais d'attendre si on se sent un peu perdu quand on a la vingtaine, d'attendre les expériences, même qui font mal, nous forgent. Et moi, celle que je suis aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Sans tout ce qui m'est arrivé, je ne serais pas comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis une fille bien, je peux le dire, grâce à tout ça. Et aussi à l'environnement que j'ai eu, bien sûr, ouais. parce que je suis très entourée, une famille très soudée. Donc voilà, qu'après la pluie vient le beau temps. Voilà. Ok. En tout cas, moi, Alissa, je suis super content de t'avoir reçu dans le podcast. Merci. Qu'on ait pu échanger. Merci à toi pour ta participation. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, à s'abonner, recevoir les notifications. On essaie de sortir un podcast par semaine. Commentez la vidéo. Alissa viendra voir les commentaires et nous répondra à chacun des commentaires. C'était Clément de Bordeaux et moi je vous dis ciao.